Bonjour, les enseignants de Ziguinchor ont eu chaud hier. Ils ont bravé l'interdiction préfectorale et ont voulu marcher pour déposer leur mémorandum au niveau de la préfecture. Cependant, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, les enseignants ont été chargés par la police qui a largué des grenades lacrymogènes et s'en suivront des échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants. Le spectacle était insoutenable pour certains enseignants légèrement blessés. Les hommes du commissaire Lamarana Diallo ont procédé à des interpellations d'une dizaine d'enseignants avant de les libérer. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères ajouteront que certes le pire a été évité, mais des blessés ont été dénombrés parmi les enseignants. C'était donc une folle ambiance hier pour une manifestation qui était censée être pacifique. Malgré tout, les enseignants crient victoire pour avoir réussi à manifester contre la volonté des autorités. Mais cette joie se mélange à la colère contre l'autorité qui a pris sur elle la responsabilité d'interdire la marche, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions. Quoi qu'il en soit, l'intercadre de Oumar Wali Zoumarou condamne cette répression sauvage dont les enseignants ont été victimes et met en garde le gouvernement contre cette gestion autoritaire de la crise scolaire. Nos confrères du journal Sud Quotidien ont recueilli les propos de Oumar Wali Zoumarou qui déclare que les solutions pour une sortie de crise exigent de tous les acteurs, dont le gouvernement en particulier, de la retenue, la pondérance et le respect mutuel. Les syndicats envisagent de se retrouver à Dakar pour évaluer et définir la conduite à tenir. Et après la répression de la marche du G6, nos confrères du journal Zoom Info se demandent si ce n'est pas un signal fort envoyé à l'opposition qui compte manifester le 19 avril prochain devant l'Assemblée nationale. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Les Échos que l'opposition organise la résistance, élargit ses rangs et prend date pour le 19 avril prochain devant l'Assemblée nationale. Cette opposition est formelle, nous disent nos confrères du journal Les Échos. Elle ne fera aucune proposition au président Sall allant dans le sens des projets de loi portant modification du code électoral et l'introduction du parrainage. Ce qu'elle veut, c'est le retrait du projet. Donc, il faut dire avec nos confrères du journal Vox Populi que le parrainage fait monter la tension. Opposition et société civile font bloc pour barrer la route à la majorité par une mobilisation devant l'Assemblée nationale. Cependant, le chef de l'État Macky Sall veut calmer le jeu. Il déclare que tout peut se discuter, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État Macky Sall donc se dit prêt au dialogue, mais reste ferme sur le parrainage. Hier, le chef de l'État Macky Sall a d'ailleurs reçu une extrémiste, la société civile. Le chef de l'État Macky Sall leur a promis que des discussions peuvent être ouvertes sur les modalités de ce système. Le chef de l'État calme le jeu, diront nos confrères du journal Enquête, et ils ajoutent que pour Macky Sall, on doit accepter de dialoguer sur l'essentiel dans l'intelligence et la courtoisie. Il faut aussi signaler avec nos confrères du journal L'Observateur que la question du parrainage s'est aussi invitée hier lors de la visite du chef de l'État à Macky Sall à Cambérène. Une visite plutôt mouvementée, nous disent nos confrères, car les jeunes ont bloqué l'accès au village de Cambérène pour montrer au chef de l'État leur mécontentement concernant la construction d'un mur de la rampe d'accès au pont de la VDN. Et aux dernières nouvelles, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que la présidence a ordonné une étude technique à la Giroude pour que les populations ne soient pas privées d'accès à la mer. Et toujours concernant la visite du chef de l'État Macky Sall à Yoff, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État a remis hier au Khalife des Layènes un document qui retourne plus de 45 hectares des terres de Malika à cette communauté. Le chef de l'État Macky Sall satisfait une vieille doléance, titre nos confrères du journal Le Soleil. Restons avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous indique que le parti Réumi est en état de guerre, décidé à remporter la grande bataille de 2019 contre le président Sall, candidat à sa réélection. Idrissa Seck et ses hommes ont décidé d'une rencontre ce samedi à Saly, histoire de peaufiner un programme de gouvernance. L'occasion sera aussi saisie par les réumistes de restructurer leur formation politique. Abdoulaye Baldé serait en route vers l'APR. Ce sont nos confrères du journal La Cloche qui nous le font savoir. En tout cas, il est pressenti pour prendre la tête du Conseil économique, social et environnemental. En tout cas, ajouteront nos confrères du journal La Cloche, le pouvoir fait une cour assidue au maire de Ziguinchor. Maintenant, reste à savoir si Abdoulaye Baldé va accepter la main tendue. Parlons à présent du procès Alioune Ndao et compagnie. Dans le quotidien Réumi, nos confrères nous parlent de ces révélations hallucinantes des djihadistes qui continuent de pleuvoir à la barre. Et dans le journal Libération, nos confrères nous indiquent qu'hier, l'accusé Saliou Ndiaye a été entendu et ce dernier n'a pas caché son souhait de voir le Sénégal devenir
devenir un pays islamique où on applique la charia. Il veut également se rendre en Syrie, non pas pour combattre aux côtés des talibans, mais pour être un combattant à casque blanc qui sauverait les enfants et les femmes blessées dans la guerre. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères se demandent si le mythe Fass ne s'est pas effondré. En tout cas, si l'on cumule leur dernière victoire, cela fait 13 ans que Gris Bordeaux, Papa Sow et Lac Rose n'ont pas gagné un combat dans l'arène. Ces ténors de l'écurie Fass ne sont plus prolifiques en termes de résultats, une irrégularité qui plonge cette formation dans une crise sportive. Et pour terminer, signalons avec nos confrères du quotidien Record que Balla Gaye numéro 2 rejette les 90 millions de Leewtoo qui voulait organiser donc son combat contre Modou Lo. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la